Bon, comme notre temps, il n'y a plus que 10 minutes, parce que je sais que vous avez qu'une heure, donc peut-être passer maintenant à la retraite, à la réforme des retraites, et assez simple, enfin assez, voilà, une question un peu générale, mais qu'est-ce qui, dans la réforme des retraites, va changer pour les non-résidents? Alors, cette réforme va être assez intéressante. Alors, pour vous, aux États-Unis, ça ne va pas beaucoup changer parce que nous avons une convention de coordination de sécurité sociale avec les États-Unis et qui fait que les années travaillées aux États-Unis sont prises en compte pour le calcul d'une retraite en France. Ce qui fait que vous, la réforme, en fait, elle ne va rien changer. Là où ça change, c'est pour les pays comme moi où on n'a pas de convention. Et du coup, moi, toutes les années travaillées à Singapour, elles comptent pour rien. Pour la France, c'est comme si je n'avais pas travaillé. Et du coup, alors moi, ma retraite, je ne sais pas, 75 ans, 16 ans, bon, on oublie. Donc, pour vous, aux États-Unis, ça ne changera rien. En revanche, dans la réforme, ce qu'on a fait, c'est que, en gros, vous avez vous aussi, j'imagine, aux États-Unis, des jeunes qui arrivent pour un semestre d'études, qui trouvent que ah bah, c'est sympa la vie là-bas, puis je me débrouille pour avoir un VIE, et puis je reste un an et demi, 2 ans pour un VIE, puis après, les choses de la vie faisant que je rencontre un conjoint, puis vraiment, c'est vraiment pas mal. J'ai de la chance, je suis tirée au sort et j'ai un H1B qui me permet de continuer à travailler là-bas. Et puis finalement, je m'installe aux États-Unis et du coup, j'ai jamais commencé à travailler en France. Donc, j'ai jamais commencé à cotiser dans le système de retraite français. Et ça, je me rappelle, j'avais discuté avec des jeunes qui étaient à New York. J'avais dit, bah, le problème, c'est qu'après avoir travaillé 3, 4, 5 ans, on se dit, on hésite un peu à rentrer en France parce qu'on n'a jamais commencé à cotiser à la retraite et on se dit qu'on a perdu des années. Et les années perdues, ça fait très peur. Donc là, parce qu'en France, on comptait jusqu'à présent en durée cotisée. Là, on va changer l'hiver. C'est en points cotisés. Et même s'ils rentrent avec retard, au bout de 3, 4, 5 ans, peu importe, comme c'est le montant cotisé qui va droit à des points et qui vont du coup arriver en France avec une formation, une éducation, je ne sais pas si l'expérience américaine va compter, hélas insuffisamment, mais en tout cas, la formation et le niveau de recrutement, donc un niveau de cotisation de revenus supérieur, donc de cotisation supérieure, donc des points en plus. Donc ça redeviendra intéressant de rentrer en France, même en ayant commencé un peu plus tard. Néanmoins, ce qui va passer le système et ce qui n'est pas complètement acquis, moi j'ai demandé qu'on puisse, à titre volontaire, cotiser un minimum. Ça permettrait, imaginons qu'on cotise toute sa vie ce minimum. Toute sa vie, ça veut dire 516 mois, 43 ans, à hauteur de 50 heures SMIC mensuelles. Donc une cotisation à hauteur de ça, qui au bout du compte, quand on liquide la retraite, donnera droit à ce qu'on appelle la retraite minimum, 1 000 € par aujourd'hui, et plus tard 85% du SMIC. Aujourd'hui, dans la loi telle que c'est écrit, cette possibilité n'est offerte qu'à ceux qui n'ont pas cotisé 5 ans dans le système français. Donc c'est là que le bas blesse, et c'est là que j'ai attiré l'attention sur le fait que c'est dommage, il faut donner à plus grand nombre. Évidemment, on ne veut pas non plus que ce soit un aspirateur à agent qui viendrait de n'importe quel pays. On veut les réserver à nos ressortissants, qui n'est pas du tout dedans. Donc moi, j'ai un dispositif dans lequel on pourrait prendre en compte le fait d'avoir fait 2 années d'études supérieures en France. Et ça permettrait peut-être, et puis, alors le VIE donnera droit quand même. Le VIE, il n'y a pas 5 ans, mais année d'études plus VIE, on s'approche, on n'est pas loin des 5 ans. Mais là, vous excluez nos enfants. Pardon? Là, vous excluez nos enfants. Alors, il y en a encore que je dis dispositif, mais j'essaye de trouver un système pour voir comment on peut les raccrocher tous ceux, parce qu'il y en a chez vous aux États-Unis, mais il y en a aussi genre en Australie, dans plein de pays, qui sont même parfois nés en Australie, ils sont français, ils ont Oui. fait leurs études là-bas, et ils vont commencer leur vie là-bas, et si on n'arrive pas à trouver un moyen de les rattacher à la France, ils ne jamais venir y travailler. Et on se prive de talent. Tout à fait. Moi, j'ai étant mes enfants qui ont fait leur lycée en France, qui ont fait leur supérieur, qui sont venus avec nous au moment du supérieur, qui ont fait leur supérieur ici, qui commencent à travailler ici, qui sont très, très attachés à la France et qui rentreront un jour, mais on ne sait pas si c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Donc ça, il y a un travail à mener qu'il faut que je continue avec le cabinet de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État à la réforme de la retraite, parce qu'il y a vraiment, ils n'ont pas, et là aussi, on retombe sur le premier problème que j'écrivais autour. Les Français à l'étranger, les jeunes qui font leurs études à l'étranger, bof, quoi.
C'est Oui. vraiment pas leur souci. Et là, il y a un facteur d'activité. Oui, surtout qu'ils peuvent, en plus, ils ont des profils où ils font 2 ans aux États-Unis, 2 ans au Canada, 1 an en Espagne, 1 an en Italie, ils reviennent aux États-Unis. Mais vous voyez, ce que nous, pour être à l'étranger, on a vraiment conscience de la richesse de ses parcours. Mais je le vois bien, moi j'ai un fils qui est resté 4 ans à Chicago, un autre 5 ans en Suisse. Ils sont arrivés en France, ils étaient jeunes professionnels débutants. Mon fils qui est resté 4 ans à Chicago, il a fait un Master of Science, un MBA, et derrière il a bossé pendant 1 an et demi pour une banque américaine. Parce qu'il avait fait un master américain de travailler pendant 1 an aux États-Unis. Puis après, il n'a pas été tiré au sort au H1B. Ça arrive à beaucoup. Et bien, quand il est rentré en France, on l'a fait repartir à zéro. Son expérience américaine, il ne voulait pas en entendre parler. C'est dingue, c'est ahuri. Donc, du coup, nous, ce qu'on voit comme un facteur d'enrichissement, enfin d'enrichissement au sens professionnel du terme, pas bien perçu du tout, mais je crois qu'il faut rebondir sur ce qu'avait dit le président de la République au tout début. Revenez, revenez, mais il faut donner des raisons de revenir quand même. Voilà. Alors, s'agissant de la réforme de la retraite, une information pratique, tactique, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui ont peut-être fait un bout de leur parcours en France et qui partent à l'étranger ensuite, il est possible de se créer, il est souhaitable, je recommande vivement de se créer un compte sur le site 1-retraite.fr. Surtout pour ceux qui arrivent aux États-Unis, tant qu'ils ont encore en mémoire leur numéro de sécurité sociale, parce qu'en général, au bout de quelques années, on l'oublie, même si on a toute la vie. Et il faut se créer un compte. Et du coup, c'est spectaculaire de voir la capacité qu'a ce centre, cette plateforme, pour reconstituer votre carrière. Et c'est important de le faire. Même si on est à l'étranger, on peut soi-même manuellement saisir les données par rapport aux périodes à l'étranger. Par exemple, vous qui êtes aux États-Unis, comme il y a une convention avec la France, il faut vraiment se créer un compte et que vous puissiez saisir manuellement toutes vos années travaillées aux États-Unis. Parce que ça va aider au moment de la liquidation de la retraite. Ça, c'est une information très importante. Très, très importante. C'est créer un compte. C'est info.retraite.fr. Info-retraite.fr. C'est le site de la retraite quand tu fais sur Google.